Alors, dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser au profil psychologique d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Enfin, il se tire la bourre avec Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, mais en l'occurrence, c'est une personnalité qui est reconnue comme étant hyper novatrice, un peu mégalomane, et donc on va s'intéresser à son profil psychologique, et plus particulièrement au profil donc de l'INTJ, qui est un des 16 profils du MBTI. Alors donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous êtes sur la chaîne YouTube, si c'est sur le blog, bienvenue également. Donc, l'ambition de mes vidéos n'est pas du tout de creuser le MBTI. Si vous connaissez déjà l'outil, vous apprendrez rien. Par contre, moi, ma mission, mon but, c'est de faire connaître cet outil incroyable au plus grand nombre. C'est un outil de connaissance de soi qui a de multiples intérêts, à commencer par un, mieux se comprendre, donc mieux s'accepter. Peut-être que vous vous sentez différent des autres personnes qui vous entourent, mais c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas le même câblage neurologique, la même façon de fonctionner. Et on y reviendra. Et je vous invite, je vous mettrai plein de liens de toute façon dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube pour aller voir tout ça sur le blog. Je l'explique très bien. Il y a 16 profils psychologiques différents, avec chacun leur propre fonctionnement, avec bon, des grandes tendances. Mais certains profils sont assez isolés, certains profils sont assez rares et au point que les personnes qui sont de ce profil psychologique peuvent se sentir en décalage, ce qui peut expliquer certaines incompréhensions. Mais outre le fait de mieux se connaître, ça peut également permettre de mieux comprendre les autres, pourquoi ils fonctionnent différemment de nous. Pourquoi ça peut permettre également d'envisager un chemin de développement personnel. Ça peut permettre d'améliorer sa communication. Bref, le MBTI a des tonnes d'utilités potentielles et c'est ce que je cherche en fait vraiment à, à faire comprendre aux lecteurs de mon blog et aux abonnés de cette chaîne YouTube. Donc, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque à la fin de la vidéo, je vous dirai comment essayer de découvrir vous-même, par votre propre moyen et par un petit peu d'aide, votre propre profil psychologique. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Donc, on en revient au profil psychologique d'Elon Musk, ou plutôt de celui de l'INTJ. Donc déjà, comme dans toutes les vidéos, je commence par décomposer en fait chacune des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Elon Musk est I, I comme introversion. Donc la première lettre du profil, c'est la préférence que l'individu a pour trouver son énergie. C'est-à-dire qu'on est tous comme des êtres avec une batterie. Et pour recharger cette batterie, on a deux possibilités. Ça, c'est le modèle MBTI qui le dit. Soit on est extraverti, c'est-à-dire tourné vers le monde extérieur avec une recherche d'interconnexion et d'échange, soit on est introverti, comme Elon Musk, comme l'INTJ donc, et dans ce cas-là, on va trouver notre énergie en s'isolant. Et au contraire, en se concentrant, on aura beaucoup moins, quand on est I, on a beaucoup moins de contacts, de relations, mais par contre, elles sont beaucoup plus en profondeur. Parce que, en fait, toute l'agitation des échanges, de la foule, ça épuise les introvertis. Donc voilà, outre tout ceci, ça c'est juste une façon d'essayer de découvrir votre profil, mais ça renvoie à de nombreuses autres caractéristiques. Bref, je vous laisserai aller voir tout ça sur le lien, sur le blog, où j'explique tout ça vraiment en profondeur. Deuxième lettre, c'est la préférence qu'a l'individu pour recueillir l'information de façon plus spontanée. Là, le modèle de Carl Jung, puisque le MBTI, c'est un modèle qui a inspiré les travaux de Carl Jung, Carl Jung, il disait qu'en fait, il y avait deux possibilités, deux canaux privilégiés, puisqu'on a tous, alors ça c'est important de le comprendre, à chaque fois on peut agir des deux façons possibles, hein. On peut être soit introverti, soit extraverti en fonction des situations, c'est juste une prédilection. On a une préférence pour certains, un des deux canaux à chaque fois. Mais on n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre. C'est vraiment la notion de préférence qui est importante avec le MBTI. Donc, je disais la deuxième lettre, la préférence qu'on a, que l'individu a pour recueillir l'information qui va lui servir à prendre des décisions. Donc, Carl Jung avait identifié deux canaux. Le premier qui est le modèle sensitif, c'est-à-dire qui se base sur les cinq sens, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe et le toucher, pour recueillir. En fait, l'individu va recueillir un maximum d'informations qu'il va envoyer à son cerveau par ce canal-là. Et il y a le deuxième canal de recueil de l'information qui est l'intuition, on va dire un peu le sixième sens. Donc là, ça sera beaucoup plus imperceptible, moins visible. Et en fait, plus que de savoir si on est S comme sensation ou N comme intuition, puisque chaque lettre envoie une caractéristique, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui en découle. Parce qu'en général, et c'est là où les travaux de Carl Jung sont magiques, c'est qu'il s'est rendu compte que l'appartenance à une préférence ou l'autre renvoyait à de nombreuses caractéristiques. Et en fait, on comprend beaucoup plus de choses. Les intuitifs, par exemple, sont beaucoup plus conceptuels, beaucoup plus abstraits,
beaucoup plus à se projeter dans le futur, tandis que les sensitifs, les S, sont beaucoup plus dans le présent, dans le concret, dans le détail, et il y a un tas d'autres caractéristiques. Encore une fois, je vous envoie dans les liens qui y a en dessous, qui vous expliqueront tout ça en détail. Donc, Elon Musk, en l'occurrence, il est intuitif. Il est N comme intuitif. Donc, c'est la lettre qui symbolise l'intuition dans le modèle. Troisième lettre, c'est la prédilection pour prendre ses décisions. Une fois que l'individu a recueilli l'information, il a besoin de prendre une décision. Et cette décision-là, il a deux canaux, à nouveau, Carl Jung avait identifié ça, deux possibilités pour trancher, on va dire. Soit il utilise le mode feeling, c'est-à-dire en fait qu'il va écouter un peu plus son cœur, un peu plus son affect et ses émotions, soit il privilégiera le mode thinking, symbolisé par la lettre T, c'est-à-dire plus la logique, des données pures, concrètes, fiables, indiscutables. Voilà, donc soit c'est le côté affectif, soit c'est le côté factuel, on va dire, concret et chiffré et indiscutable. Et donc tout le monde est un peu des deux, mais on a tous une préférence. Et en l'occurrence, chez l'INTJ, donc chez Elon Musk, c'est la lettre T, donc thinking, qui prouve qu'en fait, Elon Musk se base beaucoup plus sur des éléments concrets, factuels, indiscutables pour prendre ses décisions. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres caractéristiques, mais toujours pareil, je vous renvoie vers le blog. Quatrième lettre, qui finalement a été rajoutée par une mère et sa fille, Catherine Cook-Briggs et Isabelle Bluesmeyer, qui avaient repris les travaux de Carl Jung et qui ont, elles, abouti à concevoir cette matrice de 16 profils, qu'est le MBTI, c'est le style de vie privilégié. Deux styles de vie, il y a le mode perception. Perception, c'est symbolisé par la lettre P, donc ça va être des gens qui vont être très dans la flexibilité, dans la souplesse, dans le changement permanent, qui adorent leur liberté et qui détestent le cadre et la contrainte. Et à l'inverse, les J, les personnes J qui sont dans le jugement, c'est pas qui sont dans le jugement, mais J qui symbolise le jugement. Mais jugement, ça ne veut pas dire jugement dans le sens on te juge, on te donne notre avis. C'est le jugement dans le sens, en fait, c'est les personnes qui vont aimer le cadre, qui vont aimer l'ordre, qui sont à l'opposé donc finalement de la flexibilité, hein, qui aiment que toutes les choses soient établies à l'avance, qui aiment avancer étape par étape. Enfin, ça, c'est bon, ça renvoie à autre chose, mais voilà, qui vont être en fait finalement les gardiens d'une certaine forme de tradition. C'est vraiment les J qui sont comme ça. Voilà. Et donc Elon Musk est INTJ, donc lui, il est jugement. Voilà. Donc au final, on a I comme introverti, N comme intuition, T comme thinking et J comme jugement. Ça, ce sont les quatre préférences d'Elon Musk. Je parle bien de préférence et pas d'exclusivité comme fonctionnement, puisque Elon Musk, comme chacun des êtres humains, peut fonctionner des deux façons différentes à chaque fois, pour chacune des préférences. Mais on est plus à l'aise avec une des deux, et c'est pour ça en fait qu'on arrive à déterminer un profil psychologique. C'est comme quand vous écrivez, vous prenez naturellement le stylo de la main droite si vous êtes droitier, parce que c'est plus facile pour vous, mais vous pourriez tout à fait écrire de la main gauche. Simplement, ça serait plus difficile, le résultat serait moins bon, et ça vous demanderait beaucoup plus d'efforts. Donc voilà, ça c'est la notion de préférence qui est au cœur du MBTI. Après avoir défini les quatre préférences de chacune des lettres, les quatre préférences donc de chacune des lettres, on va s'aborder un autre angle de vision, c'est-à-dire qu'en fait, les travaux du MBTI ont été repris au cours de la seconde moitié du XXe siècle par un bon nombre de psychologues différents, et notamment un psychologue américain, David Kersey, qui avait réussi à s'apercevoir qu'en fait, il y avait des corrélations pertinentes entre plusieurs profils, et ces travaux ont abouti à concentrer les 16 profils en quatre grandes familles, chacune donc de quatre profils, avec des caractéristiques bien distinctes. Et donc, on a les SJ, qui sont les plus fréquents dans la société, hein, avec un grand S, la société, qui sont les gardiens des traditions. Donc, eux, ils vont respecter le cadre, les traditions, ils n'aiment pas beaucoup changer. Mais en gros, c'est un peu le modèle de l'administration, finalement. C'est un peu le modèle sur lequel la société repose. Donc, les SJ on estime que les SJ représentent 45% des êtres de la société. Ensuite, il y a les SP, qui sont les artisans de projet, qui, eux, c'est plutôt le profil des chefs d'entreprise. Il ne faut pas mettre les gens dans des cases, mais pour caricaturer, pour faire un peu dans la simplicité, les SP, ceux qui sont à la fois sensation et perception, vont représenter les quatre profils de la famille des artisans. Artisans de projet, qui ont en permanence plein d'idées, qui lancent plein d'idées, bon, qui ont du mal à aller au bout de toutes leurs idées, mais qui ont cette qualité d'être dynamiques dans un groupe. Troisième groupe qu'on peut citer, c'est les NF, ceux qui sont à la fois intuition et feeling. Eux, on les appelle les idéalistes. Les idéalistes dans le sens où
Ils sont très dans l'abstrait, très dans la création artistique. Ils se projettent en permanence et ils sont dans l'affect, hein, de par leur F, feeling. Et ça, on va trouver beaucoup, beaucoup de personnes dans l'art, dans la littérature, dans la création, puisque ce sont des êtres qui aiment créer, qui aiment imaginer des choses nouvelles. Pareil, je vous renvoie en dessous dans les descriptions qui sont faites des 4 tempéraments. Et le quatrième tempérament, celui auquel appartient l'INTJ, et donc Elon Musk, c'est celui des rationnels. Les rationnels, ce sont donc en fait, c'est la famille des profils, des 4 profils, qui est la moins représentée dans la société. Et en gros, ça englobe surtout les hommes de science, les hommes de tout ce qui vont être très logiques, très dans l'aspect cartésien des choses, dans l'aspect indiscutable. Il y a beaucoup de mathématiciens, beaucoup de scientifiques, beaucoup de... Oui, c'est principalement dans ces... Alors, c'est pas que dans ces métiers-là qu'on les trouve, hein, mais en gros, c'est pour vous donner un peu le profil type de, des personnes qui appartiennent au NT, donc au rationnel, comme en fait partie Elon Musk. Donc, les NT, en l'occurrence, ils font de leurs décisions, toutes leurs décisions, sur de la logique pure. Pour eux, l'affect, ça doit être mis de côté, ça n'a pas à sa place dans une décision. Il ne faut pas que ça vienne perturber les choses. Et pour eux, ils mettent sur un piédestal la connaissance. C'est-à-dire que pour eux, l'expertise, c'est la connaissance et la maîtrise des concepts. Ça, pour eux, c'est ce qu'ils mettent vraiment, ce qu'ils admirent au plus haut point, et c'est ce qu'ils visent et, dans leur vie. Ils ont un énorme appétit de connaissance, ils veulent savoir, apprendre, apprendre, apprendre. Et alors finalement, leur point faible, c'est plus ou moins, en fonction des 4 profils NT, mais c'est plus ou moins les sentiments, les émotions. Ils vont être très mal à l'aise avec cela et ils vont être un peu pathos, ils vont pas bien les utiliser, autant les leurs que de percevoir et de comprendre ceux des autres. Pour eux, les émotions, c'est un peu quelque chose qui est étrange, hein, parce que ça vient perturber leur aspect très cartésien, très logique. Et donc, c'est leur point faible, on va dire en quelque sorte. Mais on va revenir après en particulier sur l'INTJ et son point faible à lui. Mais voilà, continuons. Donc, INTJ, comme les 16 profils, il y a une fonction dominante et une fonction inférieure. Ce qu'on appelle la fonction dominante, c'est le domaine d'aisance naturelle des personnes INTJ et des 15 autres profils, hein. Chacun des profils a une dominante et une zone de faiblesse, une fonction inférieure, comme on l'appelle. Donc, la fonction dominante des INTJ, c'est la fonction intuition introvertie. L'intuition introvertie fait que les INTJ, et donc Elon Musk, hein, puisque là on parle du profil psychologique d'Elon Musk, ont un imaginaire intérieur extrêmement développé. Ils ont un goût prononcé pour tout ce qui peut se faire dans le futur, parce que la fonction N est très projetée vers le futur, mais toujours orientés vers leur intérieur, puisque bon, c'est des choses que j'aborderai plus tard sur la chaîne YouTube et sur le blog, mais voilà, après, chaque fonction a différentes orientations, polarités possibles, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Mais voilà, donc l'intuition introvertie renvoie à tout ceci, et en fait, il est très intéressé finalement par la globalité des choses. Il déteste se perdre dans les détails, et si vous voulez le barber, racontez-lui votre week-end le samedi à 15 heures quand vous étiez à la campagne, mais pas tout à fait à la campagne. Si vous vous perdez dans les détails, vous allez très rapidement le perdre. Il déteste ça. Lui, il veut une vision d'ensemble, il a une vision globale. Et c'est en ça qu'il est à l'aise. C'est là-dedans, c'est son domaine de prédilection. Comme tous les profils, l'INTJ a une fonction dite inférieure, c'est-à-dire le point faible. Et chez l'INTJ, c'est la sensation extravertie. La sensation extravertie renvoie au fait qu'il n'est pas à l'aise du tout avec tout ce qui est travail manuel, avec l'utilisation de ses mains. Les mains, c'est un peu le symbole des 5 sens, hein. C'est le toucher, en fait, quand on symbolise tout ça, c'est peut-être le sens des 5 sens qu'on utilise le plus au quotidien. Et donc, les INTJ, Elon Musk est très peu à l'aise. Je suis certain qu'il n'est pas du tout bricoleur. Je suis certain qu'il n'est pas du tout à l'aise avec ses mains. Je ne veux pas caricaturer les choses, mais en gros, c'est pour vous faire comprendre le gros de la personnalité du profil. Comme je l'ai dit, il n'est vraiment pas tatillon, il ne se perdra pas dans les détails, il déteste ça, les détails, et donc en fait, il ne va pas être précis jusqu'au bout dans les démarches qu'il a. Il veut rester dans la globalité, et, c'est en gros peut-être son chemin de travail de développement personnel. Et également, on pourrait citer le fait qu'il n'est pas particulièrement sociable. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les gens, mais en gros, il ne va pas être très démonstratif dans ses sentiments, dans ses émotions, et pas forcément très doué pour nouer ces relations-là. Il sera plutôt même pato dans ce domaine-là. Outre Elon Musk, on peut citer quelques autres personnalités célèbres qui sont du même profil psychologique INTJ. On a le philosophe Friedrich Nietzsche,
On a Isaac Newton. On a également le Karl Marx, lié à le théoricien, on va dire, le théoricien célèbre d'un point de vue historique. On a également un compositeur de musique, ce qui prouve bien que tous les profils psychologiques peuvent être illustrés dans la société par n'importe quel type de profession ou de talent. Mais Beethoven était INTJ. Ça, c'est ce qu'on considère être, tant que la personne n'a pas passé le test, on ne peut pas dire à coup sûr qu'il est INTJ, mais en tout cas, voilà, les spécialistes s'accordent à dire que Beethoven était INTJ. Et il y a également le philosophe Jean-Paul Sartre. Et finalement, entre Sartre et Nietzsche, le fait qu'il y ait deux philosophes dans les INTJ, on voit bien l'importance de l'intuition dans ce profil, parce que c'est des gens qui vont être capables de se projeter vers quelque chose qui n'existe pas actuellement, vers des concepts. L'intuition, c'est une fonction qui va entrer dans l'abstrait, dans le conceptuel, dans l'imagerie, et donc c'est peu étonnant de trouver des philosophes qui soient INTJ. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on a dressé à peu près le portrait de l'INTJ. Si vous vous êtes reconnu, ben, ça vaudrait le coup que vous passiez le petit questionnaire. Et c'est justement là que je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour essayer de découvrir votre propre profil psychologique. Je vous mets en lien en description de la vidéo un lien qui vous permettra de télécharger les 16 descriptifs des 16 personnalités psychologiques. C'est moi qui les ai réalisés. Elles font toute une dizaine de pages d'après mes nombreuses lectures, visionnages de vidéos, et autres partages sur les forums. Donc, elles sont très, très fiables. Et ce qui est un tout petit peu moins fiable, c'est le questionnaire que je vous mets avec, qui fait, il fait une quarantaine de questions parce que je l'ai voulu court. Il faut savoir que le questionnaire officiel fait plus de 200 questions. Il s'accompagne d'un entretien avec un psychologue spécialisé. Mais bon, ça aurait été beaucoup moins pratique. Donc, j'ai mis un petit questionnaire de 40 questions qui vous permettra de vous mettre sur la piste de votre profil psychologique. Et donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez recevoir à la fois le questionnaire et les 16 descriptions des profils. En conclusion, je dirais juste que vous trouviez ou pas votre profil psychologique, il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Le MBTI est un chemin de développement et c'est en ça que c'est formidable. C'est que quand on met le doigt sur son point faible et qu'on comprend qu'on l'a de manière innée en nous depuis la naissance, on comprend que déjà, on doit se déculpabiliser et surtout, ben, on a un chemin, un boulevard de travail sur soi gigantesque et surtout identifié. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Je vous remercie encore d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne YouTube Développer sa confiance et à votre fidélité pour le blog. Je vous dis à plus tard en commentaire ou une prochaine fois sur une autre vidéo. Au revoir.